LFI casse la République française. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je m'appelle Léopold et j'aime bien trouver les premières phrases pour essayer de vous aguicher un peu pour rester. Donc on va parler de ça, des problèmes qu'il y a eu dans les mairies LFI, voir si c'est normal, si c'est pas normal, si ça date de... Voilà, on va essayer de discuter de ça. N'hésite pas à me mettre en commentaire et surtout à t'abonner. Voilà, en sachant que moi, j'ai déjà voté LFI, mais je suis pas LFI du tout. J'ai voté aussi Macron, donc vraiment je n'ai aucun respect de moi-même. Voilà, faut le savoir. Macron, décapitation! Macron! Explosion! Faut lui exploser sa gueule à ce dictateur! Après j'ai voté Macron quand il y avait Marine Le Pen en face. Hein, quand t'as la peste et le choléra, bah t'en prends un qui te fait moins mal au cul. Ah, tout simplement. Au revoir Jean-Claude. Au soir du second tour, des maires vaincus moqués, suivis dans la rue et hués par des opposants. Ces vidéos ont été postées en ligne et repérées par des comptes d'extrême droite. Dans la foulée, des politiques comme Bruno Retailleau pointent un coupable. Bruno Retailleau, dès qu'il peut dire de la merde sur n'importe qui, il est là. Tu sais, il se réveille, il est là. Chérie, il faut qu'on se réveille. Il est 2h du matin, mais n'envoie pas de... Si, je vais chier la gueule de tout le monde. Ça, c'est important. Gauche impose un climat de violence et de haine. D'autres, comme la ministre Aurore Bergé, s'insurgent d'un traitement qui devrait indigner tous les républicains sincères. Alors que s'est-il vraiment passé? L'œil du 20h a vérifié. Dimanche soir, à Mantes-la-Jolie, la mairie est pleine à craquer. Le maire sortant d'hiver droite vient d'être battu. Il vient à la tribune pour annoncer les résultats. Silence, s'il vous plaît! Mais l'assistance n'est pas très respectueuse. Tu sais, maintenant, on est dans une époque, vas-y, bah tout le monde reste chez soi. Le maire, il envoie un tweet, il fait bon, bah c'est bon, j'ai perdu, c'est mort. Tu sais, restons chez nous. Excusez-moi, j'ai besoin de 2 minutes d'attention, s'il vous plaît. En 6 minutes, il ne prononce que 3 phrases pour reconnaître sa défaite et féliciter les futurs élus. Il est ensuite invectivé. Raphaël Cognet quitte la salle, hué, vilipendé. Laissez passer le cercueil à Cognet, s'il vous plaît! Nous l'avons retrouvé. C'est des bonnes petites blagues. Bon, c'est vrai que c'est un peu exagéré, mais on va comprendre pourquoi ça en est arrivé là, parce que c'est ça qui va être important. En fait, d'expliquer, les gens préfèrent ne pas savoir pourquoi ça en est arrivé là, parce qu'ils préfèrent juste regarder comme ça et dire c'est pas bien. Aujourd'hui, l'élu du parti Horizon, présent avec sa famille, dit n'avoir jamais vécu une telle scène. J'ai cru à un moment que je pourrais jamais sortir de cette salle et ma femme m'a dit, parce qu'elle était à l'étage, que elle pensait que je remonterais pas, quoi. C'est de la haine brute contre moi. Voilà. Et c'est une absence totale de respect pour une personne, déjà, pour un élu aussi. Et donc, c'est des scènes qu'on ne doit plus jamais voir en politique. De son côté, le futur maire, ici en cravate bleue, Adama Gueye, soutenu par la gauche, n'a pas souhaité nous répondre. Son entourage, lui, nous fournit cette vidéo où l'on chante la Marseillaise, censé prouver que la foule était pacifique. Effectivement, il y a pu y avoir des remarques ironiques, mais j'étais présent et je suis certain qu'il n'y a pas eu de bousculade physique ni d'insultes. En fait, un des premiers problèmes, c'est que maintenant, on est dans une société où, en fait, on veut faire des vidéos, des buzz, ça machin. Donc, ils sont là, ils font des vannes. Tout le monde le fait, que ce soit droite ou gauche. C'est vrai que ça c'est un vrai problème parce que elles sont marrantes, les vannes. Mais c'est vrai que ça fait trop. Le mec a pas à être bousculé, même si apparemment il n'était pas bousculé. On va voir qu'après, il y a eu des journalistes qui étaient sur place qui ont été pas bousculés. Pour moi, je pense que le vrai problème, c'est qu'en fait, notre société est de plus en plus violente. Donc, du coup, les gens deviennent de plus en plus violents. Tous ces gens-là, ces maires, ils ont traité les gens comme des merdes. Donc, à un moment, en fait, ces gens-là les traitent comme des merdes. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est pas bien. Je dis juste qu'en fait, c'est une réalité. C'est que ce qu'on donne aux politiciens, en fait, c'est ce qu'ils nous ont donné avant. Peut-être pas la bonne comparaison, mais si demain t'élèves un chien et que tu le maltraites, bah le chien va mal te parler. Et c'est pareil, c'est ton concitoyen, si tu lui chies la gueule tous les jours, que t'arnaques, que tu fais que des choses pour une certaine catégorie de personnes, ça machin, bah cette catégorie de personnes, elle va te chier la gueule. Et là, elle était là parce qu'elle a gagné. Et donc du coup, et puis en plus tu rajoutes ça, l'espoir que ça change. Il y a peu de chances que ça change, on est dans un monde de merde. Mais voilà, pour moi, c'était pas juste simple des gars qui, comme CNews, on va dire oui, ils sont plus la France, tout ça, mais parce que ça les arrange. En fait, pourquoi l'extrême droite partage ça? Pourquoi le CNews partage ça? Parce que ça arrange leur récit de merde, tout simplement. Au Blanc-Ménil, il a même fallu l'intervention de la police municipale pour exfiltrer le perdant, Thierry Maignan, membre des Républicains. Dans la salle surchauffée, un homme sur la tribune fait un bras d'honneur.
Des témoins nous ont aussi rapporté des insultes. Le contexte cette fois est un peu différent. Quelques instants plus tôt, Thierry Maignan a contesté les résultats devant la foule. Si t'es un peu intelligent, tu ne contestes pas devant une foule. T'attends un peu. Alors je vais dire, il a pris ses couilles. Moi non, ça sert à rien. Parce que ça ne sert à rien. En plus, il conteste. Un certain nombre d'irrégularités majeures qui donneront lieu à un recours. Et au début de la soirée, le vainqueur du jour, Demba Traoré, a multiplié les appels au calme. On reste tranquille. On a gagné. Il n'y a pas besoin de crier. Il n'y a pas besoin de provoquer. Bah, moi je trouve qu'il a bien réagi le gars, c'est pas de sa faute. En fait, à un moment, tu peux pas gérer comme ça tout le monde. Tu vas... Après, je dis souvent que les militants sont à l'image des mecs. Bon, bah voilà, mais c'est vrai que là, ils ont rien cassé. Parce que je peux te dire que s'ils avaient cassé le moindre lampadaire, machin, ils auraient dit, tu vois. Mais là, ils ont rien cassé, ils ont rien fait. Ils ont un peu chahuté le gars. C'est pas bien, encore une fois. Mais bon, c'est pas non plus une catastrophe, ok. Aujourd'hui, le maire élu, soutenu par la gauche, regrette ces débordements et les explique par les provocations du sénateur candidat Thierry Maignan. Ils ont manifesté leur mécontentement vis-à-vis du sénateur, mais sans insultes, sans agression, sans heurts. On a vécu la campagne diffamatoire de monsieur le sénateur à notre rencontre, qui a très largement et très régulièrement répété que nous étions des racailles. Demba Traoré a d'ailleurs porté plainte pour diffamation contre Thierry Maignan, le candidat battu. Ce dernier n'a pas répondu à nos sollicitations. Bien sûr que non, et donc c'est ce que je disais, c'est que si on te tire la gueule tous les jours, bah, le lendemain tu vas répercuter. Ça, en fait, faut pas oublier que les politiciens, ils nous manquent de respect depuis des années. J'espère qu'avec le chat, on fera plus de vues. Bon bref, et en fait, de plus en plus, on nous manque de respect. Donc en fait, en face, ces mecs, ils vont manquer de respect. C'est corps pas bien, ça machin, les vannes, mais les gens, ils en peuvent plus. Ils sont à bout, en fait. Hein. Pensez aux gens et vous verrez qu'après, les gens seront plus cool avec vous. Non, mais tout simplement. Il y a une ambiance complètement délétère dans la politique actuelle. Et là, il y a Nassira El Moadem qui a dit, qui a été sur place, il y a une journaliste, elle a dit Maignan n'était plus le maire de Blanc-Ménil à ce moment-là, j'étais sur place, aucune insulte entendue. En fait, ils ont fait des vannes, tu vois. Après, c'est vrai que les gens de droite, ils sont un peu fragiles, c'est comme ça. L'escorte policière, pure mise en scène. Donc en fait, tu vois vraiment, voilà, les mecs, ils ont dit c'est des comédiens. Peut-être que c'est des stripteaseurs. Peut-être que c'est des policiers stripteaseurs. On sait pas en fait. On sait pas. Peut-être que c'est ça. Les électeurs qui ont été victimes du système Maignan aussi, voilà, depuis des années. Mais bien sûr, ils vont pas en parler dans le journal. C'est quand même assez triste, quoi. Et en fait, c'est arrivé dans plein d'endroits, dans des maires, des huées comme ça. Voilà, tu vois, par exemple, il y a eu Carl Olive qui a perdu la Poissy. Là, il y aura peut-être le nouveau stade du PSG. Il y a celle qui a gagné la mairie. Qu'est-ce qu'elle entend quelques instants plus tard, selon le montage de Samuel Mernaud, Dos Santos apparaît plein écran en lançant « Non, mais vous pouvez la huer, il vient de me traiter de sale pute. » Quoi ? Waouh, c'est énorme. Elle dit quoi ? Au départ, j'ai demandé au public de ne pas huer, de se taire, précise ce mardi l'intéressé, donc la mère. C'est là que Carl Olive est arrivé en m'ignorant royalement. Son fils s'est posté devant moi en me fixant droit dans les yeux. C'est là qu'il m'a insulté, puis menacé. Bon, bah voilà, à un moment, tu veux pas te laisser faire, tu vois. Après, Carl Olive, ça a l'air d'être un sacré teubé. Hein. Tous ces gens-là, en fait, ça fait des années qu'ils sont au pouvoir et ils sont là, ils sont habitués. Et donc, quand là, ils perdent, ben, ils ont le seum, les gars, tout simplement. On a aussi cette mère PS qui avait fusionné avec les filles. Et elle est un peu dingo, apparemment, tu vois. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Ah oui, je vais faire mourir Rémi Musso en prison. Rémi Musso et toute sa clique et toute cette façon de faire de la politique. Bah c'est exagéré. Et ça c'est le problème, c'est que c'est des gens qui connaissent pas bien la politique et ils se disent pas que chaque mot va être tracé, retravaillé. Et c'est là que la fausse. Mais après quand t'as gagné, je sais même pas si elle a gagné. Je crois pas en plus qu'elle a gagné. Donc bon, voilà. Elle n'a pas gagné, c'est ça. Et elle a perdu contre les LR. C'est plus facile de dire, regardez, c'est des noirs et des arabes qui huent, plutôt de dire qu'il y a un vrai problème dans notre société. Hein. Il y a aussi ça qui est marrant. Qui marrant, non. Il y a une journaliste c'était Nassira El Moadem, bien sûr, qui était la journaliste qu'on parlait juste avant. Cette journaliste, qu'est-ce qu'elle dit ? Donc c'est Thierry Maignan qui a parlé de la journaliste qui dit « Je vais te faire condamner pour diffamation, je vais la fouetter, j'irai au bout, elle va mourir, je la tue. » Vous vous rendez compte ? Donc le mec qui a été hué, tout ça machin, qui a eu la police, tout ça, il a dit il lui fait une menace de mort. Mais ça c'est tranquille. Pour les gens de CNews, ça oui, oh,
une menace de mort. Qui n'a pas eu de menace de mort? Bon, moi, malheureusement, j'ai beaucoup de menaces de mort parce que j'ai dit aux gens sur Internet, attention les gars, c'est pas bien d'être raciste. Je sais que ça, c'est un truc qui dérange, mais c'est compliqué. Et en fait, voilà, on arrive sur des choses où les gens, ils sont fous alliés. Et il y a eu, du coup, j'ai chopé quelques stats, il y a 32% de l'augmentation d'agressions contre des élus de 2022 à 2023. Si vous réglez les vrais problèmes des Français, les vrais problèmes, pas les faux, parce que il y en a, c'est plus facile de taper sur les faux problèmes que de taper qu'il y a 15% d'un Français qui vivent sous le seuil de pauvreté, parce qu'on s'en fout des pauvres. Ils votent de toute façon, ils votent extrême droite. Mais plus ils sont pauvres, plus ils votent à droite, c'est comme ça. Il y a le 2300 000 plaintes de signalement pour violence sur des élus. 70% c'est le nombre de maires qui disent avoir déjà subi des insultes et des menaces. En plus les maires de campagne, j'imagine bien que les mecs qui doivent leur arriver avec des trucs et vas-y Jimmy Michel, donne-moi l'autorisation de mettre mon foin là. Bon voilà, c'est une histoire pas possible. Et la cyberviolence, moi je vois, moi j'habite dans une ville d'Île-de-France. Le groupe LR, il insulte les gens sur les réseaux sociaux, ils poursuivent les gens sur les réseaux sociaux pour leur dire que c'est des merdes parce qu'ils votent pas comme eux ils veulent voter, quoi, tu vois. C'est vraiment, toi t'es pas d'accord, je vais envoyer des textos pour t'insulter, fils de... Ça, le chat t'aime pas quand je parle de... Oui, regardez, même le chat il commence à être énervé. Voilà, vous avez envie d'énerver les gens, soyez gentils, votez à gauche. Je vais faire ça, c'est ça la vraie campagne. Regardez ce chat, il est trop mignon, votez à gauche. Et il y a eu quelques affaires qui sont connues. Il y a Richard Durne à Nanterre, il a ouvert le feu dans un conseil municipal, il a tué 8 personnes. Et c'est pas LFI, hein. Il y a l'affaire à Saint-Brévin, le maire Yannick Morez démissionne après que sa maison ait été incendiée par l'extrême droite, vous vous rappelez? Parce qu'il a voulu mettre des accueils pour les gens qui voulaient l'asile, pour aider les gens. Donc il a voulu aider les gens, sa maison a brûlé. C'est ça le... Voilà. Donc en fait, c'est pas un problème de parti, c'est un problème d'humain, c'est un problème de système. Les gens deviennent fous, ils sont fatigués. Hein. Et moi, ce que je trouve qu'on devrait faire, parce qu'en 1967, c'est la dernière fois qu'il y a une... Entre Gaston Lefebvre et Ribière, ils se sont battus à l'épée parce qu'ils se sont embrouillés. Et ben ça, c'est une bonne idée. Là, je suis d'accord. Une bonne... Tu sais, ils prennent le gant, ils fouettent le visage du gars, et là, c'est parti, bataille à l'épée. Voilà, là, moi, je trouve qu'il y aurait du charme. Je sais pas si ce serait plus juste, mais on devrait plus souvent faire ça. Dis-moi en commentaire si tu veux te battre à l'épée contre moi. Attention, attention. Je suis nul. La situation blanc-milieu illustre parfaitement ce que je dis depuis le début. C'est un mélange de tension sociale, de clientélisme supposé et de délitement du respect envers l'écharpe tricolore. Il y a un tout. Pour bien se faire respecter, est-ce qu'il faut pas respecter les autres? Solution validée, approuvée dans l'armée. 2 gars qui s'aiment pas, une bonne castagne et ça boit des bières après. Ouais, en fait... Je déconne un peu sur ça, parce que le problème, c'est que si ces 2 gars, physiquement, ce qui est bien à l'armée, c'est que normalement, ils sont les 2 costauds prêts à se battre, tu vois ce que je veux dire. Là, pas sûr, parce que tu mets, je sais pas, à l'époque, David Douillet, député, il se bat contre Olivier Faure, bon bah, Olivier Faure, il va charger, quoi, tu vois. Mais c'est vrai qu'à l'armée, bon, tout le monde est formé pour la guerre, c'est ce que je veux dire. En fait, normalement, le vrai truc, ça serait les urnes. Mais comme les urnes, entre l'arnaque, le problème de la campagne, de la télé, tout ça, c'est plus à armes égales. Alors que là, les mecs à l'armée, ils se battent à armes égales. Ou à l'épée, tu vois. Mais c'est pareil, l'épée. Moi, s'il y avait ça, le truc à l'épée, bah, je passerais tout mon temps à bosser mon épée plutôt que de bosser pour mes citoyens. Parce que j'ai pas envie qu'on me batte comme ça, tu vois ce que je veux dire. On est tous à bout. Et parce que tout le monde en a rien à foutre de nous. Et que les solutions faciles, c'est jamais les bonnes. Voilà, je dis des phrases comme ça, vous en faites ce que vous voulez, vous pourrez en faire des t-shirts. Et regardez la violence qu'il y avait à l'époque. Ça, c'était pendant que QG de François Fillon. Il y avait aussi une violence, ça a toujours existé. 4, 3, 2, 1, 0. La presse, on vous encule! Elle me fait se cacher à côté. La presse, on l'encule! La presse, on l'encule! En fait, moi j'étais militant d'un parti, j'étais au Modem avant. Les militants, ils se donnent vachement, tu vois. C'est vraiment du temps de travail, c'est vraiment long, c'est galère et tout. Et du coup, quand tu perds comme ça, alors que tu crois que tu vas gagner, parce que les mecs ils croient jusqu'au bout, même en 2017, je pense que les mecs ils y croyaient à mort, François Fillon, bah t'es vénère de ouf, ça excuse pas encore, mais c'est pour comprendre le truc. C'est que les militants, c'est vraiment, faut pas oublier qu'un militant, c'est comme quelqu'un qui a soit pas vraiment une famille, soit pas vraiment d'amis.
et qui pense qu'il a raison sur tout alors qu'il a raison sur rien. Et c'est des gens qui sont un peu... Moi, j'ai trouvé que les militants de tout parti, j'ai 80% des militants que j'ai rencontrés sont tous instables. En fait, ils ont l'impression de participer à quelque chose, ils ont l'impression d'exister, ces gens-là, alors qu'ils n'existent pas. Mais voilà, il y a des militants très bien. Hein. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésite pas à commenter, à liker et à t'abonner à cette chaîne parce qu'on est passé, ok. Et aussi, si tu veux, dans la vidéo, il y a un lien pour acheter ma BD qui s'appelle Succès Prolongation. C'est l'histoire d'un humoriste qui ne réussit pas. Ça n'a rien à voir avec moi. Si, ça n'a rien à voir avec moi. Voilà, c'est une BD, c'est très très cool, c'est pas très cher et aussi j'ai un livre sur Amazon, un bon truc pour bien se marrer et pas trop cher, donc n'hésite pas à le prendre, à mettre des commentaires. Et voilà, et dis-moi ce que tu penses de tout ça en tout cas. Et n'oublie pas, improvise ta vie et prends du recul pour mieux avancer.